Michael, tu veux pas essayer de m'ouvrir mon ordi? S'il te plaît, Michael. Voilà. l'ordi? Voilà. Oui, j'ai le Ah ben oui, je veux bien que tu es sur la J'ai clé. le Mac. Belgique, tu me passes ta clé? Oui, tu lui donnes le Mac. Je suis vraiment ravi de vous avoir autour de cette table pour les ailleurs. Alors nous on appelle ça des ailleurs bordéliques. On se demande bien pourquoi. On se demande pourquoi d'ailleurs, mais ça c'est notre territoire, hein, les ailleurs bordéliques, on est chez nous, bordel là. On est quand même un petit peu le 29 mars, hein, on se raccroche un petit peu aux branches, hein, parce que c'est bientôt la fin des printemps des poètes. Il faut dire que nous on est un petit peu dans, on est un peu dans le marigot, hein, on est dans la base, on est dans le haut du off. Hein, Alors, cette émission au départ était déjà programmée il y a plus d'un mois, franco-belge, puisqu'on a un invité prestigieux qui s'appelle Christophe Echterby. Voilà, salut Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonsoir les amis. Bienvenue. Voilà, donc moi j'avais déjà intitulé cette émission, dès le départ, hein, je l'avais intitulé l'érotisme dans la pataphysique. Mais tout de suite ça a été débaptisé, hein, ça a été modifié en, je vous interdis de rire, en volupté poétique franco-belge. Voilà. Ça fait beaucoup plus envie. Voilà, alors ça fait, il y a eu un filtre, hein, alors surtout ne me demandez pas pourquoi, je vous le dirai pas, moi aussi je Mais trouvais parce ça un que plein peu... de gens ne comprenaient pas ce qu'était la pataphysique. Voilà, donc, c'est comme si je vous disais, tiens, je suis allé voir un match sportif où les joueurs se passent la balle avec le pied pour aller marquer des buts. Hein. C'est con, hein. Tout ça pour dire que c'est un match de foot. Hein. Donc à peine on a commencé la promo de cette émission que ça a déclenché dans la capitale belge toute une déferlante de haine, de massacres et d'attentats. On s'excuse auprès de nos amis belges. Hein, mais, voilà, Radio Bouton s'excuse. Pour tous ces désagréments causés par cette modeste émission, malgré tout. Hein. Donc nous décidons de répliquer avec la même force par une série d'attentats auditifs à destination des grandes oreilles radicalisées. Notre arme, c'est la poésie massive, passive, truculente et aussi érotico-sensuelle, inaudible et incompréhensible pour les décervelés du bulbe. Alors, les guerriers, donc ça va être des guerriers qui vont livrer ce combat poétique. Et des guerrières. Et des guerrières aussi, ce sont des poètes réunis autour de moi. À la hussarde. Attention, ils sont tous chargés d'explosifs. Attention aux éclats de verre. Vous avez remarqué la subtilité. Je suis assez je peux la refaire. Chargé d'explosifs, attention aux éclats de verre. Donc je vais vous présenter tous les baroudeurs. Déjà Fred, comment ça va bien toi? Chaud comme une baraque à frites, monsieur. Chaud comme une baraque à frites. Alors, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu quand même. Oui, en tout cas, oui. pas entendu. Hein. Ben voilà, mais tu, Donc là, tu as remédié à tout ça, c'est bien. La consigne, c'est que pour le coup, là, on enlève un peu le filtre. Voilà. Hein, Ok, voilà, c'est pour- moi j'avais voilà. bien compris l'érotisme dans la pataphysique. Oui. Voilà, T'as juste compris érotisme. Hein, mais, voilà. Moi j'ai juste compris le premier mot. Parce que mais pataphysique, t'avais pas tout voilà, compris, toi. je tiens à rappeler à nos amis auditeurs et auditrices que dans l'assistance, nous sommes tous nés. Oui, c'est vrai aussi. Oui. C'est faux, c'est faux. Quelques personnes ont gardé quand même quelques trucs, mais nous sommes tous nés. Ça met dans l'ambiance comme Oui, ça. oui, oui. D'ailleurs, Nathalie, Joël, je dois remarquer qu'à ton âge, tu suis es pas encore mal. sublime. Ouais. ça m'a marqué, là. Bien conservé, hein, lui. Particulièrement les abdos. j'ai Ce qu'il y a, travaillé c'est qu'il a un de plus en plus de mal à respirer, tellement il se contient, mais bon. Dis un abdo. T'en as Il y a qu'un. quand même C'est des vrai que j'en ai- endroits fripés. Alors, puisque tu as la bouche ouverte, salut Nathalie, Catherine, Et si j'ai la bouche ouverte, Catherine c'est parce que a je suis deux mortières, il y en a deux, Il y en a hein. deux. Il y a Catherine deux mortières, Voilà. ça va? Oui. Alors tu nous as fait, t'as bien compris la consigne, Moi j'ai bien compris pataphysique. Hein. pataphysique Ah ouais, aussi. ouais, pata et physique. Peut-être que je vous donnerai, je crois que j'ai Physique, une, d'ailleurs. je crois que j'ai une définition. Alors, Celle de Boris Vian est sympathique. j'ai... c'est parce que Fred m'a prêté son ordinateur, il m'a dit qu'il faut mettre deux doigts. Voilà. Ouais, mais parce qu'on est dans le thème. Comme dans les salles, Moi, j'ai programmé mon comme dans les ordinateur salles pour le d'accouchement, hein, on met deux doigts. On met deux doigts. Et, enfin, pas que dans les accouchements. Alors, une belle sélection. Ah oui, une Oui. belle sélection avec plein d'Ardennais, et plein de Belges.
et plein de petites choses érotiques. Très bien. Salut, ma Gigi, comment ça va? Eh ben, ça va, mon Jojo, avec Oui. la voix cassée, mais c'est pas grave. Hein. Alors toi, j'aurais pas laissé les mêmes consignes à toi qu'aux autres. J'ai eu alors, ce sentiment Ah bon? que tu avais distillé tes côtés demandes et tes commandes de façon un peu différente selon les il y, a interlocuteurs. il y a une hiérarchie. Hein. Ouais. C'est vrai que En toi, hiérarchie, non, Mais mais c'est différence. évolutif un peu. Voilà, Ouais, ouais. c'est tout. on- Mais t'as compris, de toute manière, tu sais que je J'ai laisse. compris que de toute façon, ça serait le bordel. C'est le bordel et que personne ne Et donc, respecte je la suis là. consigne, tout le monde s'en tape. Je Alors, suis là, c'est que voilà. j'accepte que ce soit le bordel. Salut mon Jean-Claude. Salut Jojo, salut tout le monde. Comment ça va? Ben écoute, ça va pas trop mal. On fera avec les restes, hein, comme d'habitude. Il y a de beaux restes. Hein. Voilà. Dans le château de la Cassine, quand la dernière pièce sera tombée, on mettra un panneau en bois, en dessous ça sera marqué château de la Cassine quand même. Bon. Alors, je vais pas le dire, je voulais dire. Burger King Naya, ben, dis-moi. Allez, Burger King Naya, comment ça va? Ça va, je suis au coin comme d'habitude. Ah oui, t'es puni. Tu vas nous faire des petites parenthèses musicales. Tu nous as ramené un super bouquin, toi, que tu as trouvé sur les quais à Paris. Hein, C'est ça, oui. Ah, c'est... C'est poésie érotique. D'ailleurs, c'est poésie érotique. On n'a pas eu le temps de fouiller dedans, mais peut-être Non, qu'on c'est ira... pas, on c'est ira pareil, il n'a pas compris pataphysique. Je ne pense pas qu'on sera en panne d'inspiration, parce qu'il y a déjà une tonne de bouquins déjà là. Hein, mais tu peux chercher. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà, tu peux te rendormir, on te réveillera. Merci beaucoup. Alors, Sophie. Jean-Claude. Oui, bonsoir. C'est pas vrai. Elle essaie que la reconnaisse pas. En fait, voilà, je suis venue là, mais je savais pas trop. En fait, Ah, il m'avait pas et- tout dit. J'avais lu l'érotisme dans la patate physique. Et comme je suis abonnée au Jardin de Cocagne, j'ai mes paniers bio. Je me suis dit, tiens, on va parler d'agriculture bio. Et ben non. Donc franchement, oui, j'ai... Voilà. Et que se passe-t-il là? C'est comme l'éditeur de Plus tout ça. d'intermède Moi, je pense que plus musical. c'est un attentat. Premier attentat de la soirée. Ah, vas-y. T'aimes bien J'adore Hein? que tu fais la Je crois que candide comme ça. Ah, bah oui, c'est C'est vrai. pour ça que tu es resté tout habillé, c'est ça? Ah. Oui, oui, oui. Très très bien. Et puis donc Christophe Estorbi qui est notre invité. Salut Christophe. Bonsoir, j'ai froid. Pas Tout froid. nu, ça devient difficile quand même. Et ça va Ouais, être ouais, chaud. ouais. hein. La seule feuille de vigne en plus. Alors soit Ouais. tu te rapproches de Fred ou de Sophie, mais bon, fais ton choix. hein. Les feuilles de vigne pour les buveurs de bière, c'est pas un costume. La hein. chaleur diffusée ne sera pas la même. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, donc je suis ravi de te voir. Et puis on est filmé aussi par No Records. Voilà, en fait, on va être balancé sur Facebook. Merci d'être venu, Christophe. Mais c'est avec plaisir. Voilà, et ils t'ont demandé tes papiers à la frontière, c'est ça Non, ils m'ont pas demandé mes papiers, j'ai fait signe, ils sont mis sur le d'accord, côté. c'est très connu. Pas de problème, j'ai dit je viens voir Jojo. Ah bah, Monsieur, Monsieur Jean. Oui, c'est ça. Vous, Jean. On m'a demandé si c'était pour l'Orgue de Barbarie ou pour l'émission radio. J'ai dit que Voilà. c'est pour l'émission Faut radio. pas parler d'orgue de barbarie dans des temps parce que comme la ça. Moi, barbarie, je l'appelle mon orgue républicain. Moi, je l'ai débaptisé. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Voilà. Bon, ben vous connaissez la consigne. Hein. Qui est-ce qui veut s'y coller alors alors, s'y colle. Un ange passe. Et vous savez ce que disait Prévert quand un ange passe. Il faut. Langoureusement sensuel. Allez. Il dit attrapons-le et enculons-le. C'était Prévert qui le disait. Hein. Voilà, c'est terminé, merci. Voilà. Bien. C'était une belle émission, hein. C'était pas mal. Hein. Bien marré. Allez, Catherine, vas-y. C'est un Allez, ordre. Catherine, putain. On va commencer par un Ardennais. Un Ardennais tiens, qui s'appelle Denis Tellier. Alors il paraît qu'il vit dans une vieille ferme, dans le fin fond des Ardennes, entre Rethel et Vouziers. Il est né en 49, il a vécu un bout de temps sur Paris et puis il a retrouvé les Ardennes. Dans son premier ouvrage qui s'appelle de la vallée de Turroc, Denis Tellier nous raconte les mœurs le dimanche dans les Ardennes françaises. Tu resitues l'époque. C'est en 1914. Ah oui. Ah, Dans les fermes, c'était le dimanche après-midi. Mais le bon Dieu
était pris à rêver de solitude que l'on pensait à s'accoler. Le geste était brutal, maladroit, mais l'homme le passait pour tendre. Il empoignait la fesse charnue. La femme connaissait cette charte d'après Vêpres entre nonne et complis. Soumise, elle prenait l'escalier par la chambre noire du haut. À la sauvette, elle déplaçait l'édredon sur l'unique chaise. Lui, excité, comme l'étalon à la vue d'une queue de cheval, il retroussait sa bonne femme. Il sortait son tuyau par derrière, une croupade à l'équerre, 5 coups de rein pour remplir un corps inerte. Il gueulait comme un charretier. Il transpirait dans ses bottes, ses yeux toupillaient, tels ceux d'un mouton retourné. Il avait les poings serrés dans ses poches, des troupeaux de chevaux galopaient vers la dot, et la sève élaborée allongeait la pousse du blé. Puis, il jurait pour finir en tapant du pied devant le crucifix vide. Cette dame, dans l'indifférente, restait consciente des oublis de caresses et les 2 oreillers étaient toujours carrés. Elle savait justement qu'en bas, son eau de vaisselle refroidissait dans une bassine émaillée. Ne pas se lamenter inutilement ou bien seulement devant les bêtes. Ne pas se plaindre pour un rien, la cuisine était chaude en hiver. C'est en fixant les trous de la mie de pain que ses yeux mouillés se troublaient encore. Quant à la croûte autour, c'était de l'attachement, le lien d'avoir pour le moins à manger. Dans les fâcheries journalières, l'homme concluait toujours en balançant des méchancetés telles « Si j'étais pas venu te chercher, à l'heure qu'il est, tu serais que l'odeur de ta mère. » La femme se taisait, acceptant par habitude les angles vifs des mots jetés. Adrien les maudissait à l'intérieur de son cœur, il les condamnait en silence, bêtes de somme, qu'ils étaient titubants devant les hectares, ajoutant des quintaux en mémoire, étouffant ainsi le peu de sentiments au fond de leur cerveau. Ah, alors, Très sympa, et on peut le faire monter de sa niche, hein, Oui. il se déplace. D'accord. D'ailleurs, Voix d'Ardennes, ça serait sympa que tu lui fasses un Je vais petit... essayer d'aller plus loin cette fois-ci. Vas-y. Langoureusement sensuel. Mais me dis pas ça en me regardant comme ça. J'aime que ta langue douce, au sortir de ta bouche, amoureusement glisse le long de mon sexe lisse. Que tes lèvres humides, sur ma tête dressée, s'entrouvent comme un calice, sur ma peau embuée. De mouvements lascifs en caresses secrètes, c'est mon sexe qui durcit, c'est moi qui fléchis. Et je ne sais plus de tes lèvres, de ta langue, ou de tes doigts caressant le ou le comment de ma fièvre, de mes cris, de mes gémissements, offert comme une femme à toi, comme un amant, car je sais que tu prends le plaisir que tu me donnes. Mon amour, mon âme, puise encore dans mon corps la source de ta flamme. Ah, derrière. Je collectionne les cartes postales et j'ai été visiter la capitale de la pataphysique. C'est où? C'est pas très loin, mais C'est à côté de Mons, il me semble. Oui, Hein, oui, c'est ça. À côté de Mons, d'ailleurs, ils ont fêté le 2e millénaire cette année. D'accord, de pas très loin de Mons. C'est Oui, ça. voilà, Voilà. c'est pas très loin. C'était Alfred Jarry, entre autres. Oui, tout à fait. Georges Fourest. Bon là, tu nous as dit... C'était la pataphysique. Alors, Les cahiers de pataphysique étaient publiés par le journal L'Ardennais. Mon père était employé de bureau à L'Ardennais, il me ramenait régulièrement des invendus, enfin des rebuts en fait, des corrections des cahiers de pataphysique, parce qu'il s'était imprimé à L'Ardennais, à l'imprimerie commerciale de L'Ardennais, pour une raison étonnante, c'est que L'Ardennais avait encore les caractères au plomb du 19e siècle. Donc ils avaient cherché une imprimerie qui puisse, où il y ait une continuité dans le graphisme et l'écriture. Alors c'est eux qui s'étaient retrouvés à publier. Il n'y avait rien, à part Rimbaud, qui a quand même écrit un peu, je crois, dans le cahier pataphysique. Oui. Hein, on a fait tout. Tout petit peu. L'album Zutik, etc., c'est paru dedans. Hein. Alors là, c'est ça la pataphysique. Doman a beaucoup travaillé là-dessus. Alors il y a à la fois du sérieux, puis il y a à la fois du déconnant, hein, quand même. Hein. C'est beaucoup, quand même. Mais moi je sais où Heureusement. c'est dans un pays qui est pas très loin d'ici, hein, c'est ça, hein. Dans un pays pas très loin d'ici, dans un pays aussi plat qu'un plat, aussi petit qu'un petit confetti,
il n'y avait pas de loi et chacun pour soi. Il avait un tout petit zizi et un gros cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et toute dodue, la mère Ubu. Bête et méchant, les deux emmerdants, n'aimaient que l'argent et la crème Mont-Blanc. Ils avaient un plan pour un coup d'état, pif pouf pan avec un bazooka. Il avait un tout petit zizi et un gros cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et toute dodue, la mère Ubu. Puis le jour vena où Ubu et le roi se rencontra, twist ya ya ya. Après l'entrevue, tout à cul, maître dit Ubu et le roi est mouru. Il avait un tout petit zizi et un gros cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et toute dodue, la mère Ubu. Ouais. Voilà, c'est là alors le pays de la pataphysique, c'est où régnait le père Ubu quand même. Hein. J'ai pas d'ordi alors. Parce que j'avais des trucs à vous dire sur le père Ubu. La femme du roulier. Il est minuit. La femme du roulier s'en va de porte en porte, de taverne en taverne, pour chercher son mari, Tiroli, avec une lanterne. Avec une lanterne. Madame l'hôtesse, où est donc mon mari? Ton mari est ici dans la soupente. Il y prend ses ébats, Tirola, avec notre servante. Cochon de mari, pilier de cabaret, ainsi tu fais la noce, pendant que tes enfants, Tirolan, sont couchés sur la paille. Sont couchés sur la paille. Et toi, la belle, aux yeux de merlan frit, tu m'as pris mon mari. Je vais te prendre mesure d'une bonne culotte de peau, Tirolo, qui ne craint pas à l'usure, qui ne craint pas à l'usure. Tais-toi, ma femme, tais-toi, tu me fais chier. Dans la bonne société, est-ce ainsi qu'on se comporte? Je te fous mon pied dans le cul, Tirolu, si tu ne prends pas la porte. Si tu ne prends pas la porte. Pauvres enfants. Mes chers petits-enfants, plaignez votre destin, vous n'avez plus de père. Je l'ai trouvé couché, Tirolé, avec une autre mère. Avec une autre mère. Il a raison, s'écrièrent les enfants, d'aller tirer son coup avec celle qu'il aime. Et quand nous serons grands, Tirolan, nous ferons tous de même. Nous ferons tous de même. Méchants enfants. Sacré cochon d'enfant, s'écrie la mère, furieuse et pleine de colère. Vous serez tous cocus, Tirolu, comme le fut votre père, comme le fut votre père. Alors là, je vous dis... Attends, je vais te le montrer. Alors, ça c'est la version soft, hein, parce Ouais, qu'en très fait, belle. la technique c'est que tu vas sauter une ligne. Ah, voilà. C'est ça, hein, le Voilà, truc, c'est ça. Voilà. Vas-y. Alors, elle est réelle, cette J'espère. lettre. Ah oui. C'est un jeu d'écriture. Oui, elle Ouais, est ouais. authentique. Oui. À vous de découvrir l'érotisme caché. Mais là, je vais vous le décacher, je vais vous le découvrir. Hein? Vas-y. N'est-ce pas? Vous êtes prêts? On est prêt. J'espère que je sauterai les bonnes lignes. Oui. Alors, saute. J'espère que je vais bien sauter. Allez, je me lance. Allez, saute. Je suis très émue de vous dire que j'ai toujours une envie folle de me faire baiser. Et je voudrais bien que ce soit par vous. Je suis prête à vous montrer mon cul. Et si vous voulez me voir aussi toute nue, venez me faire une visite. Je vous prouverai que je suis la femme la plus profonde, comme la plus étroite, que vous puissiez rêver. Puisque votre bite est bien longue, pardon, bien dure, et souvent grosse, accourez donc vite et venez me la mettre. Voilà. Ce qui est incroyable, ami auditeur, c'est quand même incroyable ce que tu as eu. Très courte. Alors lui, en fait, c'est tous les premiers mots qu'il lui a destinés. Je vais vous lire. Quand je mets à vos pieds un éternel hommage, voulez-vous qu'un instant je change de visage? Vous avez capturé les sentiments d'un cœur, que pour vous, adoré forma le Créateur. Je vous chéris, amour, et ma plume en délire
couche sur le papier ce que je n'ose dire. Avec soin de mes vers, lisez les premiers mots, vous saurez quel remède apporter à mes mots. Allez, Alors, je vous allez, dis, vas-y, prenez-vous. décode. Quand voulez-vous que je couche avec vous? J'ai pas trop l'habitude, mais bon. Est-ce que tu nous le fais pas en rap, hein? Tu nous le Non, fais vraiment c'est un en poème avec- de Guillaume Apollinaire en fait. Tu Ah, Tu peux nous tu faire en fais ce rap. que tu veux, tu n'es pas obligé d'écouter. Hein. Donc alors ça s'appelle la boulangère. Alors, boulangère qui jadis respiriez l'amour, peloteuse de couilles, vous souvient-il des années et des jours remplis de ma guidouille? Mon jeune braquemar allait au galion que recelaient vos fesses. C'était mon vide mortaise et votre cul tenant jointé avec adresse. Le foutre ruisselait par la boulangerie, où vous étiez captive et juste en vain chercher dans la rue des Martyrs fesses plus bandives. Voilà. Voilà. Guillaume Apollinaire. Ce qui nous rassure, c'est que c'est du Guillaume Apollinaire. Hein, voilà. Comme le morceau s'appelait Ma petite sœur, Oui. je vais vous parler du cul de ma sœur. Ah, oui, évidemment. Ma sœur avait Mais un... on le connaît tous. Ben oui. Le cul de... Oui, non mais... Mais bon, t'en parles tellement bien que voilà. Le cul de ta sœur, oui. Du cul de ta sœur. Voilà. Ma sœur avait un cul quasiment historique. Même les vieux du quartier n'avaient jamais vu mieux. Il était insolent, il était poétique. Et le plus fort de tout, c'est qu'il faisait sérieux. On venait de très loin voir cette pièce unique, histoire de dire plus tard qu'on s'en était servi. Un cul beau comme un dieu, glorieux et magnifique. Tous ceux qui l'avaient vu s'en retournaient ravis. Un cul comme ça, si tu fais pas fortune, eh bien ce sera de la flemme. Ou bien c'est que t'es con. Va un peu t'en offrir un peu le soir au clair de lune et tu verras ma sœur si c'est pas moi qui ai raison. Il est bien évident qu'une telle merveille ne peut être vue par le premier venu. Ma sœur montrait son cul à ceux qui avaient de l'oseille et l'ont payé d'avance, or bien entendu. Grâce à lui, le quartier redevient touristique, retrouva d'un coup toute sa prospérité. Ma sœur battait de loin des courtisanes antiques. C'est elle qui rendait son faste à la cité. Ma mère savait recevoir le client, ça faut dire. Elle faisait patienter au petit salon du bal, le petit clin d'œil en coin, toujours le mot pour rire. Ah, mon bon monsieur, vous ne le regretterez pas. Hein. C'est un cadeau du ciel, une fille comme ça, je vous jure. Adorant son travail et modeste avant tout, avec un de ses pétards bons pour toutes les pointures. Un cul, mon bon monsieur, comme il n'y en a pas beaucoup. Ah, ouais. On a bien reconnu. On a bien reconnu. On a besoin d'un petit peu de poésie. Un peu de pour tendresse, un un peu, de quand même. Tu peux y aller, vas-y. Il faut que je me rapproche de tout ça. Voilà. Mais tant que tu t'installes, tu veux qu'on dise une poésie? Allez, let's go. Allez, c'est parti. King, C'est une petite chanson d'amour. vas-y. Ben oui. Un peu de tendresse dans ce monde de brut. Dans ce monde de brut. Wa ba 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 wo oh, yeah. Yes sir. Aujourd'hui, beaucoup de choses se bousculent dans ma tête. My lady, avec toi je suis sur une autre planète. Je souris, car pour moi tu es la femme parfaite. Toutes les nuits, je rêve que ces moments se répètent. Je croyais que mon amour était mort, mais tu l'as ressuscité. En une fraction de seconde, le temps s'est arrêté. À force de me jouer des sales tours, je m'étais mise à douter et que la vie n'était plus vraiment une nécessité. Mais j'ai le cœur qui s'emballe lorsque je suis dans tes bras. Plus rien n'a d'importance quand tu es contre moi. J'aimerais pouvoir mettre pause à chaque fois que je te vois. Tu es devenu la cause pour laquelle je me bats aujourd'hui. Beaucoup de choses se bousculent dans ma tête. My lady, avec toi je suis sur une autre planète. Je souris, car pour moi tu es la femme parfaite. Toutes les nuits, je rêve que ces beaux moments se répètent. Ah. Pour toi je décrocherai la lune, mais aussi les étoiles. Je gravirai des dunes, j'escaladerai des montagnes. On fera le tour du monde si tu veux mettre les voiles. Je donnerai le meilleur de moi-même pour ne pas qu'on s'éloigne. Je veux juste te rendre heureuse, simplement te voir joyeuse. La vie nous sera généreuse, car tu es merveilleuse.
tête. My lady, avec toi je suis sur une autre planète. Je souris car pour moi tu es la femme parfaite. Toutes les nuits je rêve que ces beaux moments se répètent. Aïe. Voilà, c'est une très très belle chanson pour les mamans, comme on l'a dit, dans la maison du bonhomme Acras, savant collectionneur de polyèdres. À ce droit au logement, afin de ne point perdre les bonnes habitudes, Père Ubu invoque tout naturellement celui d'ingérence en se mettant à table afin de croquer le repas de sieur Acras. Mais poussé par le remords, très affecté, il se rend à Confesse dans les WC pour rendre à son hôte les reliefs de son repas digéré. Ces nouveaux droits ubuesques, devenus exemplaires, ont entre-temps fortement influencé les hautes personnalités Je suis démocrates. très content de découvrir. C'est Oui, aujourd'hui. oui. Un peu stagiaire. C'est un côté stagiaire, ça. On verra bien si on valide ton stage. Hein. Oui, d'accord. J'ai besoin d'une signature, en tout cas. D'accord, mais en tout cas, exercice pratique, hein, stagiaire. Exercice pratique. Oui, Mais oui, moi, oui. j'aimerais citer... J'étais un peu dans la lignée du cul de ta sœur. Ah bah oui. Nous aussi, on y était Non, mais souvent dans la lignée il faut de son- reconnaître qu'elle a un franc succès, donc... Oui, et plutôt sur l'argent que ça rapporte, en fait. Ah oui. J'aimerais citer Raymond Wilvers, qui est mon mentor poétique, qui, dans son premier livre, L'Anard envoûté, Ah, tu nous en parleras après de ce bouquin. c'est Tu nous as ouais, ramené. c'est pas celui-là, mais c'était son tout premier, ça c'est le tout dernier, c'est son post-mortem. D'accord. Et donc là, il parle de la rue d'Arscott, là, qui est la rue des bordels à Bruxelles. Oui. Oui. Bah, on la connaît tous, enfants, et on fait comme si on la connaissait pas, mais Évidemment. oui, voilà. Non, mais j'explique Ah à chaque bon fois, comme ça tout le monde peut faire « Ah bon ». Ah, Il a écrit le bordel de la rue Saint-Antoine, qui est un sacré morceau aussi. Ah oui, 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 oui. Ah, oui. Bordel de la rue Oui, Saint-Antoine. alors, attends, je regarde si je l'ai. On l'a, nous, je crois. Ah, Jean Ah, À la rue d'Arscott. À la rue d'Arscott, tu faisais les 100 pas, offrant tes 17 ans en bien piteux état, aux passants, racoleurs, angoissés ou mesquins, voulant goûter la chair d'une jeune catin. Tu m'as chanté Milord, tu te croyais Piaf. Tu m'as dit, mon chéri, moi, l'ancien débat d'Ave, j'en étais tout ému. Je voyais une enfant écorchant les chansons qui déploraient le temps. Il fait si froid dehors. C'était bien vrai pourtant. Tu tremblais au vent tout en parlant d'amour. Tes longs cheveux au burn qui me faisaient la cour écoulaient en avant sur ton visage usé par tant et tant de passes. Je t'ai donné 100 francs, tu n'avais pas la classe, et je suis reparti, le cœur tout démoli, par ta naïveté et ton destin maudit. Il y a une petite deuxième partie, à la rue d'Arscott 20 ans plus tard. À la rue d'Arscott, un vieux monsieur indigne, pantalon d'un autre âge et boudier jauni, ses cheveux tout crasseux et sa tumeur maligne, allait à petits pas. Le ventre rebondi, la prostate en déroute, le lange maculé qui répandait une odeur de gangrène avancée. Les passants s'écartaient sous un ciel bien trop gris pour une fin d'été quand soudain, il la vit. Elle chantait plus, Milord. Elle chantait plus du tout. Elle buvait du gros rouge et n'avait plus le sou. Depuis près de 20 ans qu'elle traînait son vagin de putain ambulante dans les plus sombres coins. Elle lui dit « Tu viens ?» Il n'avait pas le choix. Il donna 500 francs anciens, cela s'entend, au sourire édenté qui s'ouvrit largement. Il prit 2 Viagra et mourut en ses bras. Excellent. Elle pourrait traîner dans la région. C'est Étienne Lévig qui fait la... Ah non, il pourrait C'est la bonne soupe. Et en fait, il fait les pastiches Lévig, et il édite aux éditions de la Musardine, qui, comme vous le savez bien sûr, est toujours avec la voix de Claude Sarraute, paraît-il. Édite donc à la Musardine une des 2 maisons d'édition un peu olé olé en France. Il en reste plus que 2. Et là,
il pastiche Miss Marple. Ça s'appelle Un étrange goût dans la bouche. Ce matin-là, Miss Marple se réveilla plus tôt qu'à l'habitude. Elle avait un goût étrange dans la bouche, un goût amer et salé, un goût qu'elle connaissait bien, et qui pourtant, cette fois, l'indisposait. Avec sa langue, elle fit le tour de l'intérieur de ses joues et ramena des filets d'une matière glaireuse. La mémoire lui revint soudain. En riant, elle se pencha sur le verre de sa table de nuit et cracha, comme elle le put, des miasmes d'une salive épaisse et blanche, puis elle se leva. Le verre taché de matière gluante à la main et rejoignit la chambre de sa sœur. Elle entra sans frapper et surprit sa jeune sœur Angèle, employée à se donner du plaisir. À genoux sur le lit, la main à hauteur de son sexe, dans une étrange sarabande. Miss Marple ne s'en offusqua point et parla fort pour sortir la vieille femme de sa torpeur pré-orgasmique. « J'ai encore gagné hier soir, mais j'en ai la preuve. » En parlant, elle tendit le verre en direction de sa cadette, qui avait sorti à grand regret ses doigts de l'antre humide et chaud où il faisait joujou. « Oui, bravo, Jane, mais qu'est-ce qui prouve que c'est bien du sperme ?» Miss Marple sourit. « Goûte ceci. On dirait le plomb pudding au sel de notre enfance. » Angèle trempa un doigt hésitant dans la mixture, puis lécha son index souillé avec imprudence. Elle dut en convenir. Nul doute, il s'agit de sperme. Mais est-ce bien celui du Major Catterfight? Miss Marple sembla déroutée par la question et répondit avec une certaine amertume. Crois-tu que ta propre sœur te mentirait? Elle poursuivit hautaine. Sache, bougre de branleuse, que j'ai sucé le Major Catterfight avec une énergie toute britannique pendant au moins 1 heure. Petite sotte! Angèle se tut un instant, consciente qu'elle avait vexé Jane, puis tout doucement murmura « Et maintenant, quelle est la prochaine victime, chère Jane ?» Miss Marple répondit de sa voix douceâtre « J'ai pensé au pasteur Nottingale. » Angèle jeta un œil désespéré vers sa sœur. Elle s'exclama atterrée, détachant les syllabes de sa phrase. « Sucer le pasteur de notre village, mais tu n'y penses pas. » Miss Marple prit un air contrit et conclut. « Eh bien, moi, je te fais le pari qu'avant la fin de la semaine, j'aurai la queue du pasteur Nottingale contre les cordes vocales. » La vieille femme tourna les talons et se dirigea vers sa chambre. On entendit Angèle reprendre son petit jeu de touche moquette et le lui craquer de nuit. Bravo, je vous demande de vous arrêter. Ah, la suite. Oh, bah, le retour. Non, j'ai abandonné la suite. Oui, non, autre chose. J'attends une de ces préoccupations majeures qui rejoint encore celle des autres. Faut que je baise. La vie d'un célibataire a quelques inconvénients quand on habite chez sa mère, dans un petit appartement. Il y a la nature qui se réveille, surtout quand vient le printemps. Pas facile, même si la vieille me la suce de temps en temps. Je me suis branché l'internet et ça y est, j'ai un rencard. Ce soir, je vois une pépette, je vais me faire beau pour la voir. Je vais la jouer gentleman, je lui pète le restaurant. Je suis galant avec les lames. Au dessert, ça sera du gland. Car ce soir, faut que je baise, faut que je baise. Ça devient très très urgent. J'écouterai bien tout ce qu'elle dit. Je serai son confident. Ses angoisses, sa famille. Et tant pis si c'est chiant. J'acquiescerai à ses soupirs. Je verserai une larmichette à l'hôtel de ses souvenirs en pensant à sa chounette. Si elle me montre ses enfants, je les trouverai magnifiques. Même s'il y a un gogol dedans. Je suis prêt à tout pour ma bite. Je ne roterai pas mon andouille, puis je ne picolerai pas trop, je me gratterai pas les couilles, bientôt ça sera son boulot. Car ce soir, faut que je baise, faut que je baise. C'est ça qui est important. Et si jamais c'est une chieuse,
Je l'allumerai au ricard. Elle fera moins sa dédaigneuse une fois qu'elle sera dans le coltard. Je tomberai peut-être sur une conne. Elles le sont toujours un peu. C'est mieux quand il n'y a pas de neurones. On se retrouve plus vite au pieu. Ou bien, ce sera peut-être une vieille, incontinente et sans dents, mais qui tape bien la bouteille. Je pourrais l'appeler maman. Et même si elle est moche, et même si elle pue le cul, rien à foutre, moi je l'embroche. Je lui explose de joue plus. Alors ce soir, faut que je baise, faut que je baise, faut que je baise, ou je risque un accident. Le manque de bol, une cul de jatte ou bien une paraplégique, pour lui ramener la chatte, ça risque d'être acrobatique. Ah, si jamais elle est trop belle, je vais être intimidé. Je lui foutrai un sac poubelle pour la décalaviser. Ah ben tiens, j'ai un message. Elle dit qu'elle viendra pas. Eh ben merde, et mon pactage, je peux pas rester comme ça. Amenez-moi un trou tout de suite, c'est une question de vie ou de mort. Une chèvre, un chat, un jésuite, je sodomiserai un porc. Car ce soir, faut que je baise, faut que je baise, faut que je baise. J'ai les burnes comme des melons. Oui, ce soir, faut que je baise, faut que je baise, faut que je baise. Bientôt comme des potirons. Ah, ce soir, faut que je baise, faut que je baise, faut que je baise. C'est une abomination. Merde, ce soir, faut que je baise, faut que je baise, faut que je baise. Je m'en vais retrouver maman. Salut à toi, grosse putain, dont les larges gargouilles ont fait éjaculer 3 générations, et dont la vieille main tripota plus de couilles que les d'étoiles aux constellations. J'aime tes gros tétons, ton gros cul, ton gros ventre, ton nombril au milieu noir et creux comme une antre, où s'emmagasina les poussières du temps. Là, monte sur le lit sans te laver la cuisse. Je ne redoute pas le flux de ta matrice. Nous allons, s'il te plaît, faire 69. J'ai envie de sentir ainsi qu'un humain neuf, avec l'âcre saveur des anciennes urines, glisser dans mon gosier les baves de ton con, tandis que ton anus, énorme et rubicon, d'une veste furtive égaye mes narines. Je ne descendrai point dans les profondeurs de ton puits, mais je veux, étreignant ton ventre qui chantonne, goûter ta jouissance à son double pertuis, comme boit un ivrogne au vagin d'une tonne. En ta bouche à chicot, pareil à un trou d'égout, prends mon braquemar, dur et gros comme une poutre, promène ta gencive autour du gland nerveux, mets-moi 2 doigts dans le cul si tu veux, mais surtout, ne crache pas quand partira le foutre. Excellent. Je n'ai rien de pire, je le promets. C'est l'extrême limite. C'est l'extrême limite, c'est celle-là. Donc c'est un petit poème de Verlaine. Ah. Donc c'est un petit coucou à Razmot en fait, c'est pour ça. Donc alors ça s'appelle Les Pensionnaires. L'une avait 15 ans, l'autre en avait 16. Tous deux dormaient dans la même chambre. C'était par un soir très lourd de septembre, frêle, des yeux bleus, des rougeurs de fraises. Chacune a quitté, pour se mettre à l'aise, la fine chemise au parfum d'ambre, la plus jeune étend les bras et se cambre, et sa sœur, les mains sur ses seins, la baise. Puis tombe à genoux, puis devient farouche et tumultueuse et folle, et sa bouche plonge sous l'or blond dans l'ombre grise, et l'enfant, pendant ce temps-là, recense sur ses doigts mignons des valses promises, et Rose sourit avec l'innocence. Bravo. Voilà. Allez, je lance un appel, cherche homme gentil. Mais t'en veux 2, tu veux Alain et tu veux Bertrand. Ah, je sais pas, en plus il écrit à 4 mains avec... il écrit à 4 mains avec, comment ça, Franz Bartel, donc ça fait Oh là. Bon, donc il nous explique au moins, lui, pourquoi elle est comme ça. Le 08. Ah, Le français rêve de Paris, sauf le 08, qui rêve de Belgique. C'est que l'Ardennais des Ardennes n'est pas un Français comme les autres. Géographiquement, il se trouve moins isolé de sa capitale que le Breton ou le Marseillais. Mais son pays est si pauvre, si pluvieux, si peu souriant, que ses compatriotes s'en détournent comme s'il n'existait que dans les romans d'André d'Hôtel. Les bornes du territoire français vers le nord, ce serait la Champagne, où les bouchons sautent sur un fond de craie blanche et de robes de mariée. Au-delà s'étend un no man's land dont on prétend
qu'il bat les records en matière de chômage, d'alcoolisme et d'internement psychiatrique. La grande consolation de l'Ardennais, outre la salade au lard et le boudin de Rethel, consiste à tourner le dos aux Parisiens tout en rêvant la semaine durant de ce qu'il fera le jour du Seigneur. Non qu'il songe un instant à s'évader verticalement par la religion. Son pèlerinage à lui, le dimanche, le destine à la Belgique, au volant de sa Citroën, flanqué de sa petite famille, éventuellement de sa belle-mère. Car passer la frontière, c'est franchir une limite à la fois d'un espace physique et mental. Le quotidien fait place au miracle d'être ailleurs, comme dans un conte pour adultes. Le mot Belgique a des relents de frites et de chocolat au lait. Les marchands de meubles, les bureaux de tabac, les pompistes, même y donnent à la consommation des saveurs d'aventure. Tout est moins cher, et lorsque c'est l'inverse, rarement, la qualité l'emporte comme le schiste belge l'emporte sur les façades cimentées ou la pierre ocre de Dom-le-Ménil. Le Graal du 08 le dimanche après-midi, la balade ondulante le long de la Semois, depuis Haute-Rivière jusqu'à Flanville. Le plaisir est si profond, si intime que suivre les courbes des virages forestiers, sans même s'arrêter au panorama, pousse au bonheur. Les dimanches ensoleillés, aussi rares ici que les gagnants de loto, on assiste à la procession des 08. Ils adoptent des lenteurs de moines et des masques d'enfants affamés. On le sait, ici la bière d'abbaye est meilleure que la française. Idem pour le cervelas, les gaufres au sucre, les crêpes, les moules de Zélande, les frites surgelées, et même les notes de restaurant oubliées par l'Ardennais sur un coin de table, tant l'étreint la mélancolie de repasser la frontière pour rentrer chez lui, au bout de nulle part. Ah, Polo Rose, en train d'acheter des paquets de clopes, il appelait les enfants. Eh, maintenant, on va aller manger un chocolat. D'ailleurs, à Bouillon, pour un jambon acheté, 2 pipes gratuites. Hein. Faut pas l'oublier. Suffirait l'adresse. Bon, alors après cette petite balade en Belgique, alors qui en... Qui en On peut bien continuer sur la Belgique. Ah bah oui, du coup, on a un peu chez toi. En citant Olivier Lux. Pour les frites, hein, on va faire... Grâce. Grâce te soit rendue aux marchands de frites. D'un splotch sec et martial, fait gicler de tes jarres, maillot, piquis et sauce tartare. À la manière d'un chercheur d'or, tu égouttes le butin sacré. Alors frites dansent avant d'éclore, comme dans un ballet trop salé. En ceux qui l'avalent d'une traite, la binche René Pétaloïde sert l'entrechat toute une fringale au confin moite de notre bide. Grâce te soit rendue aux fiers béjards de la patate. Ils ont beau les diététiques douter que tout cela t'épate. À toi, tout l'art de la pratique. Somme toute, les manques à colmater, joints à l'action compensatrice, assurent que la belle à croquer nourrit tant l'âme que l'appendice. Mais en file, droit comme des fricadelles, de craquida, babine chargée, fixe d'œil bovin, la grasse gamelle, grognant quiconque ose les sevrer. Si d'aventure passait par là le idiot, l'air se chargerait de friture, lynchant le fléau sur le cou. Grâce soit-elle donc rendue, et que transpire le cornet. À la fête seront les pensus, pour qui la frite pleine est la reine des mets. Je vais essayer de chanter avec la voix que j'ai, mais bon, ça ira bien au texte. Tu vas pas nous faire vulgaire. Non, ça je me très bien. Il y a une seule personne qui peut faire vulgaire, vous le lui demanderez. Moi j'ai déjà essayé d'imiter, mais j'y arrive pas. Ah ben non. C'est des années de Ah bah ouais. Ça s'appelle Stance à virgule. Ah oui. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus que les mots. Il n'y a plus de chair, il n'y a plus que de la pio. Il n'y a plus de sourire, il n'y a que des chicots. Il n'y a plus que du cuir à godillot. Il n'y a plus de Thébault grâce au perlot. Il n'y a plus que ma gueule tout seul sans Léo.
y a plus de chéri, mais que non, t'es pas gros. Y a plus de conneries, de surnoms rigolos. Y a plus de Gigi signant ses textos. Y a plus de Gigi au rencard du bistrot. Plus de tamalou pour la haie d'honneur. Y a plus de vieux fous, le cul dans le beurre. Y a plus de virgule au portfolio. Y a plus de cul dans le Pajot. Y a plus de bisous dans la salive. Et y a plus de jus dans les olives. Y a plus de cyprine au bout de mon doigt. Plus que la vaseline des culs froids. Y a plus de cuit-cuit autour du clito. Quand tu jouis, plus de ton rôle de julot. Y a plus de meumeux pour dire que je t'aime. Y a plus de ciel bleu dans ma vie de bohème. Y a plus d'amour, y a plus que les mots. Y a plus de chair, y a plus que de la pio. Y a plus de sourire, y a que des chicots. Y a plus que du cuir à godillot. Qui s'appelle Le con de mamie. Ma main est allée pêcher au fond du con de mamie tous les amants passés au cours de sa vie. Leur front, leur nez, leur mâchoire, leurs lèvres sans baiser à la brocante des génitoires. Des chibres démesurés, des queues coudées, des circoncis, des indécis, des inépuisables, et pas un seul poète qui la chante baisante sur la table, malgré 1000 figures de l'amour dont elle rêve toujours. Du tire-bouchon à la cuillère, le cul sur la cuisinière, ses mains douces sur les nœuds, les bras, la tête entière qui repasse par là. Je leur ai serré la main au fond du con de mamie. Je leur ai demandé un coup de main, un peu d'énergie. Tous n'ont pas répondu, m'envoyant au cul. Mais ce n'est pas par là que je l'aime. Je devrais quand même, il est si beau, si frais, qu'on en mangerait. Mais sa chatte est si belle, si vivante et gaie, quand elle joue à ma marelle, terre et ciel à cloche-pied, que je ne sens plus qu'elle. Ma main est allée pêcher au fond du con de mamie. Tous les amants passés au cours de sa vie. J'irai faire l'amour au con de mamie. J'irai dire bonjour à tous ses petits amis, même ceux du cimetière morts les bras en croix, comme elle sur sa litière, quand elle se tord, écume sous mes doigts. Je vais parler de plaisir solitaire. Le pourcentage est Est-ce que c'est censé être plus court? On était reparti dans une vague un peu trop poétique, donc Voilà, on oui, va là, remonter un peu le cadran. Montez le niveau, faire monter le niveau. Prendre son pied ne nécessite pas obligatoirement un coup de main. Le plaisir solitaire est ouvert à tous, sans pour autant sortir du droit chemin. Au diable les préjugés, même les anges se dévergondent dans leur sacro-saint. Il en a toujours été ainsi, il n'y a aucun mal à se faire du bien. Si vous entendez que la masturbation rend sourd, surtout n'écoutez rien. Il y en a forcément qui diront que sous la ceinture, la chasteté est un combat quotidien. Résister? Oh, à quoi bon? La veuve poignée n'a jamais tué quelqu'un. Sans en faire non plus une habitude, juste histoire d'évacuer un léger trop-plein. Obstacle de taille, le manque de partenaires réduit évidemment l'entrain. Le travail manuel est donc de rigueur, car étant là le seul moyen, il faut bien sûr un certain doigté et un rythme soutenu dans le va-et-vient. Toute précipitation a d'y pleurer, sinon on y laisse son frein. À ce délicat sujet, les hommes y prendront plutôt soin. Il y a entre eux et leurs bijoux de famille, comme qui dirait un petit lien. Rien d'étonnant donc à ce qu'ils vérifient souvent la mécanique de leur engin. En solo, pourquoi pas, mais la main-d'œuvre est utile. Et de préférence au féminin. Universel, je dirais, la poésie universelle. Catherine, pour terminer. Pour terminer. Pas avec brio, bien sûr. Ah oui, avec brio, avec le son d'ailleurs. J'ai expliqué pourquoi on est comme ça d'autres. C'était un jour à dire oui à tout. Pour la première fois, j'ai trouvé que Reims était une ville triste. Jusqu'alors, j'avais cru que c'était seulement une ville pas trop gaie.
Je n'ai pas retrouvé la foule colorée, bien habillée de la place d'Erlon et de la rue de Velle. En quelques années, la population a beaucoup perdu de l'élégance qui a fait sa réputation. Les gens y étaient vécus comme à Paris ou comme à Limoges, plutôt mal, comme qui dirait à l'économie. Je me souvenais des Rémois d'il n'y a pas si longtemps, ils avaient tous l'air de se rendre à un réveillon ou à une fête importante. Ils promenaient dans la rue leur dernière tenue vestimentaire, celle qu'on n'avait aucune chance de trouver ou de voir dans le catalogue de l'Ardoux, tous les trois Suisses. Non. Ils étaient fiers et superficiels comme savent l'être les grands peuples, comme l'étaient les princes sous l'Ancien Régime. À la terrasse des cafés décorés avec faste, ils vidaient de petites tasses à liseré doré ou des verres à décor diamant. Ils acceptaient de payer cher le privilège de s'asseoir dans des fauteuils en osier insonorisés avec vue sur les moineaux ou sur le béton sans arbre. Ils échangeaient des points de vue très autorisés sur le dernier film qu'ils avaient vu, sur la dernière boîte à la mode, ou encore sur le nouveau restaurant de la rue Jean Jaurès. Pour un Rémois, dîner dans un établissement de la rue Jean Jaurès était une bonne manière d'être de gauche, mais de la gauche historique, celle qui avait la grandeur de se laisser assassiner pour se gagner une belle place dans les livres. Oui, je me souvenais des Rémois de cette belle époque. Ils débouchaient le champagne à la moindre occasion, à 10 h du matin s'il le fallait. Ils le versaient dans les flûtes campées près d'une assiette de biscuits roses. Ils disaient qu'il était bon. Je n'ai jamais entendu dire autre chose, un Rémois, car le Rémois, homme de cathédrale, était d'abord un homme de cave. Il savait prier, mais il savait avant tout boire du champagne. C'est ce qui lui donnait ce teint aimable, cette patine blonde, ce fin duvet qui caractérise le bonheur véritable. Il était léger comme des bulles. Il connaissait des mots que les Ardennais, les plus érudits, n'avaient jamais entendus. Mais s'ils avaient voyagé autour du monde sur les pétroliers, par exemple, ces mots, je les connais toujours pas. Ce ne sont pas des mots qu'un Ardennais est capable de mémoriser. Il les entend, il peut deviner ce qu'ils signifient, mais il n'a pas les moyens de les répéter. Son larynx n'est pas adapté à la production de sons aussi civilisés. Ah, c'est du Franz Bartel. C'est Franz Bartel. Ah oui, on est loin de Florence, effectivement. Voilà, nos deux grands complexes, vous Oui, les oui. connaissez. Tout à fait. Ma Gigi. Un texte de Jean Mailly. Oui, pourquoi pas. Profitons-en. Creux de la nuit. 4 h du matin. L'heure où les voleurs de rêve s'apprêtent à finir leur boulot, leur ballot. Ils font un dernier tour de lit, passent la main gantée entre les cuisses, y fourragent pour écouter la plainte douce, voir frémir le corps verrouillé, puis s'éclipsent après avoir frôlé les lèvres par la fenêtre du verger. Ils cueillent en passant les pommes doux fades et sucrées comme eux, et se perdent dans les branches pour veiller de loin. Caresser de mots que le voleur a laissés le long de la peau, ne pas déshabiller complètement, aller à la fontaine pour tourner les pages, des doigts qui écornent, froissent, roulent, plissent, tordent, plient. Le voleur doit être fort et léger en même temps, ne pas laisser d'empreintes, avoir des mots en espadrille, des pas de feutre et des mains de magie, mains de clown, mains d'orpailleurs qui se souviennent des profondeurs de vie. Mordre dans l'or comme autrefois pour en vérifier la pureté, l'or entre les doigts, y mettre Saturne, mais pas Mercure qui le dévore, métal liquide et lourd du passé. Pêcher aussi dans ce courant, richesse offerte dans cette rivière, sous cette planète. Les mots sont au bout des doigts, même dans les gestes simples, les mots sont l'amour. Si on en fait l'économie, l'amour s'étiole, il faut l'arroser de mots. C'est étrange. C'est un jardin qu'il faut entretenir, avec des arrosoirs de mots à mettre sur les fleurs de cul, qu'ils sublimeront comme des jeux interdits d'enfants qui les découvrent comme des œufs de Pâques. Ah. Ça a dû m'échapper ce texte-là. Non, on te l'aurait rappelé, Jean-François. Vulgaire. Elle est bien roulée, mais... Qu'est-ce qu'elle est vulgaire! Ouais, je vous dis, je l'aime comme ça. Son cul me plaît, comme ses roblots, ses cuisses, ses hanches, son chat. Mais comme dit ma mère, elle est bien roulée, mais... Qu'est-ce qu'elle est vulgaire! Nous les mères,
bien que je vous le demande. Qu'est-ce qui nous accroche à une souris? Qu'est-ce qui fait qu'on bande? Qu'on fait la gueule tout seul dans un lit? Ah, c'est son sourire de travers, le pli des fesses dans le sky, les imaginations dans le pulvère, 3 mots dégueulasses pendant la bataille. Et comme dit ma mère, elle est bien roulée, mais... Qu'est-ce que c'est vulgaire? Je tremble souvent à cause des voisins. Mets ton pyjama, cache tes seins, baisse la radio, ferme ta gueule, griffe pas mon dos ni mes alors, ris pas comme une conne chatouillée. Comme dit ma mère, elle est bien roulée, mais... Qu'est-ce que c'est vulgaire? Quand je vais crever, je suis sûr qu'elle va se marrer, dire des conneries à l'enterrement, péter dans l'église, blaguer les sacrements. Elle mettra rien à la quête, ou sa petite culotte dans le bénitier. Elle fera les œillades au curé, des jambes croisés pour les enfants de cœur, elle piquera le coupillon, et ce sera la moustache des bonnes sœurs. Ah, oui, vraiment, comme disait ma mère, elle est bien roulée, mais... Qu'est-ce que c'est vulgaire? Regardez-moi comme je sais danser, parler, bouger mieux que tout le monde. Regardez cette poitrine et cette bite. C'est pas beau ça, madame? Elle vit sa vie, cette bite. C'est pas beau ça, madame? Elle vit sa vie, cette bibite-là. Elle va où elle veut. Elle a sa propre tête, ses petites volontés, son sale caractère. Une vie propre avec ses rêves démesurés. Elle pense, elle bouge, elle tend vers un idéal. Devenir foutre dans les étoiles, remuer la terre et les sangs, bouillir, frémir comme 1000, comme des soldats à l'assaut, des mains de paysans retournant, défrichant la terre, plantant la semence. Ce sera pas une bonne récolte. La terre manque d'eau. On l'a recouverte, asséchée, raclée. Ce sera pas une bonne récolte. On n'a pas eu un bon été. Je vais boire pour toi, me noyer pour toi, jusqu'à ce que ma tête devienne molle comme une pastèque, creuse, égorgée, roule baldinguée comme les trottoirs, prête à se faire shooter, à pisser le sang, à gicler la vinasse, à dégorger bien flasque contre un rebord de lit, au creux des chiottes, au fond, tout au fond là, se voir vider dans la petite flaque. Minot, j'allais jouer, faire pousser les bateaux. Oh là, hissez haut, hissez matelot. Ce soir tempête, et tant pis pour moi. La bibite, ce soir, n'ira pas tremper. Super. Très court. Oui, une poésie de mon frère, Bruno Hectorby, qui était le musicien ardénique poétique avant. La poésie, c'est un instant. Quelque chose qui nous échappe, que nous devons attraper avec de belles paroles, enrobant les signes fugaces de l'émotion. La poésie, c'est le feu, le joyeux chaos de l'existence, l'art de relier dans la joie le verbe, les petites lâchetés quotidiennes et les vérités éternelles. Les poètes sérieux, forcément des cons, ambitionnent d'atteindre la sagesse, cet art délicat prisé par les pédants. Les gens lucides qui déclament tendrement des poèmes subtils ont pour désir secret d'être reconnus, de se faire offrir des bières et des cacahuètes, d'être invités à manger, et pourquoi pas d'accumuler les relations sexuelles. Je ne sais pas si ça sera rediffusé, je ne sais même pas Si ça a été diffusé. C'est pas coupé. Déjà. Déjà, si ça sera en podcast sur le site, enfin. Ça sera Mais en je vous vidéo. remercie tous, franchement, d'avoir joué le jeu. Voilà, le but quand même, hein, c'était d'atteindre les oreilles chastes, voilà, des cervelets du bulbe. J'espère qu'on a atteint notre objectif. Hein. Merci à tous. Merci à toi, monsieur Jacques. On va se quitter avec, dis-moi, avec comment elle s'appelle ouais, j'ai pas compris. Gidré. Avec Gidré, oui, bien sûr. Et puis, comme il est de tradition, pour se dire au revoir, on se dit Arvouille, Arvouille, au revoir. Sur le mot, là, il était quand même pas mal. Effectivement,
Tu avais au moment Stromae de la dessiné. première. J'ai repris Avec l'abonnement. son Et les années papier, passent. Raoutet. 1 Oui. an, 5 ans, Là, 7 ans, 10 ans. Et le troisième, C'est la une de Charlie. jusqu'à un jour où il vient et fait papa, j'ai fait une bêtise. Alors, le père, ça me rappelle, je dis non, c'est pas grave. C'est qu'un. Voilà, il fallait bien que ça s'évacue. Il n'y a pas mort d'homme, il fait non.